C'est le jour de la prise d'habit de sannyas de Mahaprabhu. C'est pourquoi on a raconté le divertissement. C'est le jour où il y a la Kumbh Mela aussi. C'est pourquoi Mahaprabhu il a pris sannyas ce jour-là. Mais il y a différentes versions selon les livres. Le Chaitanya Bhagavat, il explique que c'est Chandrasekharacharya qui a préparé le sannyas de Mahaprabhu, alors que dans le Chaitanya Mangal, c'est expliqué que Mahaprabhu lui-même a préparé. Là, il y a différentes versions. Par exemple, il y a des versions où, dans le Chaitanya Mangal, où le nom en fait, du Seigneur Mahaprabhu a été donné par le Seigneur lui-même, une voix dans le ciel. Il y a d'autres versions, ça ne s'est pas passé comme ça. Voilà. Bon. On va lire un verset du Srimad Bhagavad Gita. 5-6. Sanasyastu mahabaho dukam apnum hayogataha yoga yuktum muni brahmam napshirenam digachati. Ô Arjuna, au bras puissant, le fait de pratiquer le karma sannyas, le renoncement à l'action, sans accomplir le nishkarma karma yoga, l'action désintéressée offerte au Seigneur, apporte la détresse. Alors que celui qui accomplit le nishkarma karma yoga devient un gyani, un être empli de connaissances, et atteint très rapidement le brahman. Commentaire. Srila Swami pose cette question. Si une personne qui pratique l'action prescrite dans les Védas, sans désirer les fruits, est sûre d'atteindre la réalisation spirituelle par ce renoncement, ne serait-il pas plus logique de renoncer à l'action dès le début? Pour répondre à cette question, Shri Krishna indique qu'il est très difficile et périlleux de tenter de renoncer à l'action sans avoir préalablement purifié son cœur par l'accomplissement de l'action effectuée exclusivement pour son plaisir. Aussi, Srila Vishvacharya Thakur enseigne-t-il que lorsqu'une personne engagée sur la voie de la connaissance accepte la voie du renoncement sans avoir auparavant purifié son cœur, elle doit connaître la souffrance due aux impuretés qui résident dans son cœur. Elle devient alors négligente, malicieuse et querelleuse. Donc une citation du Valtika Sutra. On voit que même des renonçants ont un mental agité et sont négligents et avides de se quereller. Si leur cœur est impur, à cause de leur longue association avec l'énergie illusoire. Srimad Bhagavatam 11, 18, 40. Les Tridandi Sannyasi, qui sont dépourvus d'une connaissance et d'un renoncement correct, et qui n'ont pas le contrôle de leurs 5 sens et de leur mental, perdent les 2 mondes. Fin de la citation.
Au contraire, celui qui accepte d'engager ses actions pour le plaisir du Seigneur purifie graduellement son cœur et goûte une joie toujours nouvelle. C'est pourquoi ce verset clarifie davantage ce point qui a été traité auparavant. La voie dévotionnelle est supérieure à la voie qui enseigne le renoncement à l'action. Car le renoncement ne peut être maintenu par une personne qui n'a pas auparavant purifié son cœur, par la voie de l'action accomplie pour la satisfaction exclusive du Seigneur. Alors que par la voie de l'action dévotionnelle, une personne peut facilement atteindre le parfait renoncement et la réalisation spirituelle. Oma Gyanati Milandasya Gyanam Janam Shalakaya Shakshur Umilitam Jena Tasme Shigurave Namaha Namam Vishnu Padaya Golanga Plestaya Lupini Shri Bhakti Bibudaya Bevanete Namine Namam Vishnu Padaya Gola Plestaya Bhutale Shrimad Bhakti Pramodaya Puri Goswami Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimate Bhakti Daita Madhava Goswami Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimate Bhakti Plaganka Shava Goswami Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimate Bhakti Rachaka Shiladev Goswami Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimate Bhakti Silanta Sarasvati Namine Jai Shri Brahma Vagoja Sarasvat Sampadaya Kijai. Quel est notre but? Seva, le service divin. Parce que dans le monde transcendantal, on ne pratique pas de sadhana. La sadhana, elle est pratiquée quand on n'a pas atteint la perfection. Quand la perfection est atteinte, alors seva. Mais au début du service de dévotion, il y a aussi seva. Parce que si dû à des actions passées, on a de nombreux samskars, impressions dans le mental, et que le cœur est recouvert par de nombreux ennemis, comme la concupiscence, l'avidité, la folie, la convoitise, l'envie. Alors naturellement, la seule façon de ne pas se faire rattraper par eux, c'est qu'il faut s'engager, il faut engager le mental dans seva. Les acharyas expliquent la pratique merveilleuse du service de dévotion. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il explique quelle est la différence entre une action matérielle et une action spirituelle. C'est simplement, Maya existe, l'illusion existe, quand on pense que le Seigneur n'est pas toute chose. Par exemple, le Seigneur explique il dit que, par exemple, il a une énergie matérielle constituée de terre, d'eau, de feu, d'air, d'éther, par exemple. De mental, d'intelligence, de faux égaux.
Il a aussi une énergie qui est composée de tous les êtres vivants. Hein? Et dans la Bhagavad Gita, dans ce verset, Mahatma Tumpata Devi Prakrisyasit, il explique aussi qu'il est une énergie aussi spirituelle. Donc, selon nos acharyas, comme Srila Bhaktivinoda Thakur, le Seigneur possède une infinité d'énergie qui peut être divisée en 3 catégories principales. L'énergie interne, l'énergie externe, Chik Shakti, Maya Shakti, et l'énergie matérielle, Jiva Shakti. Qui sommes-nous? L'énergie marginale. Et l'énergie marginale, elle a 2 plans d'action. Elle peut avoir 2 plans d'action. Soit elle considère qu'elle est séparée du Seigneur suprême, et alors tout ce qu'elle prend, tout ce qu'elle boit, tout ce qu'elle mange, tout ce qu'elle entend, tout ce qu'elle touche, tout ce qu'elle réfléchit, toute activité qu'elle fait, alors ça donne des fruits matériels. Et une réaction égale et opposée. Alors que si elle considère que tout est le Seigneur directement ou indirectement, et qu'elle considère que sa vie est simplement un sacrifice pour le plaisir du Seigneur suprême, à ce moment-là, tout ce qu'elle prend, tout ce qu'elle entend, tout ce qu'elle sent, hein, tout ce qu'elle pense, c'est le Seigneur suprême. C'est pourquoi le service de dévotion, ce qu'on appelle la sadhana bhakti, tend à nous apprendre à engager nos sens, le mental, l'intelligence, le faux ego. Toute cette tendance fausse qu'on a acquise au contact de l'énergie matérielle, due des vies passées, à nous apprendre à voir Krishna. C'est pour ça qu'on dit, comme hier on a dit, Krishna Chaitanya, la conscience de Krishna. Si on engage même nos sens contaminés dans le service du Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Nos sens, au contact du Seigneur, même si on ne le voit pas directement pour l'instant, ils vont se purifier. Au début, on ne comprend pas grand-chose. Et petit à petit, plus les sens vont se purifier, et un petit sourire va apparaître. Et après, pure bliss. Vous comprenez? C'est quelque chose qui est graduel. Ça veut dire que plus on va entrer en contact avec le Seigneur suprême, plus, parce qu'il n'est pas vitram, plus on va se purifier. Et plus on va se purifier, plus on va pouvoir voir cette réalité. Et alors, cette même activité qui était faite d'une manière impure, où on ne voyait pas le Seigneur suprême, on n'avait pas véritablement une compréhension de ce qu'on faisait, donc on pouvait encore arrêter même. Et puis, c'est pas facile, parce que comme il y a des impuretés qu'on rentre en contact avec le Seigneur, les impuretés doivent sortir. Ça veut dire qu'avant, on pouvait même penser qu'on était mieux avant qu'à un certain moment. Et puis c'est douloureux hein, quand tout sort. Et les petits monstres partout. Mais quel est le secret quand les monstres sortent? Eh bien, on doit encore plus s'engager dans le service de dévotion. Parce que quand on s'engage dans le service de dévotion, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont détruits petit à petit, petit à petit. Ils ont de moins en moins de force. Au début du service de dévotion,
les choses indésirables dans le cœur ont beaucoup de force. C'est pourquoi parfois un dévot, il tombe. La concupiscence l'attaque. Il va pour combattre avec elle, mais elle est plus forte que lui. Et il tombe. Parfois, c'est l'envie. Il fait le vœu de jamais plus envier quelqu'un, plus critiquer personne. Et puis vous avez un dévot qui arrive comme ça, qui le regarde et qui le dénigre parce qu'il n'est pas avancé spirituellement. Et ça lui fait une pointe dans son cœur. Il dit, mais qui il est celui-là pour me regarder comme ça? Et l'envie, en fait, Matsaria, prend le dessus sur lui-même. Et puis, pendant une demi-heure, lui. Et finalement, il se rend compte qu'il s'est fait encore avoir. Donc, au début de la vie spirituelle, c'est difficile. Parce qu'on tombe souvent dans des pièges. Et ces pièges-là nous font souffrir. Parce que comme le service de dévotion, c'est comme une glace, on se voit encore plus les choses qui ne vont pas qu'avant. Et c'est très difficile. C'est une passe de la vie qui est extrêmement difficile. Anartha Nivriti, c'est difficile. Parce que purifier les choses qui sont mauvaises, c'est dur. Ça veut dire qu'on va les voir. Ils vont apparaître devant nous, des gros monstres. Des monstres qui nous paraissent même impossibles à dépasser. Donc pour pouvoir progresser à ce stade-là, il faut l'aide des dévots du Seigneur, de ceux qui ont dépassé ces anarthas. Et qu'ils vont nous expliquer de quelle manière on peut devenir vainqueur face à des monstres imprenables. La concupiscence, c'est un monstre imprenable. Partout à l'extérieur, il y a la vie sexuelle illicite. Les matérialistes, ils ne voient que ça. Des belles femmes, des beaux hommes, des hommes avec des femmes avec des femmes, des hommes avec des hommes. Ils pensent qu'à ça. Pourquoi ? Parce que le plaisir le plus élevé matériellement, c'est la vie sexuelle. Donc c'est le business qui marche le plus, c'est la vie sexuelle. Vous comprenez ? C'est ce qui rapporte le plus d'argent. Donc automatiquement, on ne peut pas simplement rester au temple, dans une chambre. Puis même pire encore, parce que la concupiscence est là, donc elle va revenir nous chercher. Donc c'est difficile. À l'intérieur de la chambre, il y a un problème. À l'extérieur, il y a des problèmes. Partout, il y a des problèmes. Donc c'est extrêmement difficile. Je me rappelle, Ishvara Puri, un frère en Dieu, nous avait expliqué ce que lui, il allait faire des retraites chez les moines capucins. Et les moines capucins, ils se flagellent avec des fouets ou des chaînes. Parce que la concupiscence, elle est tellement à fleur de peau qu'ils essayent de la chasser en se faisant du mal, quoi. Et il entendait clac, 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 pendant des fois longtemps, hein, tous les soirs, comme ça. Hein. Et il expliquait que la concupiscence était tellement puissante que c'était tellement ils étaient dérangés par ça qu'ils devaient même attraper les bouteilles fortement. Sans ça, même s'ils touchaient un peu, ça leur donnait des espèces de jouissance, quoi. Terrible, quoi. Donc ça peut devenir véritablement un problème. Hein. Alors bien sûr, le chant du Mahamantra de Krishna, c'est d'expliquer qu'il détruit les désirs matériels. Et il détruit aussi les bidj, les graines des désirs, des actions passées qui vont donner des désirs. Ce n'est pas simplement une pratique qui permet de réparer les mauvaises pensées et les mauvaises activités, ce que techniquement les religieux appellent le péché. Mais il permet de détruire la graine du péché. C'est pourquoi le chant des saints noms, c'est la méthode la plus effective, selon le Srimad Bhagavatam, 6e chant. Or, par le chant, par la miséricorde du gourou,
des Vaishnavas, par la miséricorde du Seigneur suprême qui est dans le cœur. L'être vivant peut avoir cette intelligence. Peut avoir cette intelligence de prendre refuge de dévots plus avancés. Et naturellement, le conseil d'un dévot plus avancé, ça va être quoi? Tu ne peux pas par ta propre force dépasser tous ces ennemis. Ils sont imprenables. Ils représentent l'énergie matérielle. Ils représentent le moyen pour l'énergie matérielle d'incarcérer les êtres vivants dans la matière. Les êtres vivants sont devenus des grands criminels. De la même qu'un État a une prison, le monde matériel est une prison. Et l'être vivant est incarcéré à travers toutes ces mauvaises tendances. Donc, ce n'est pas possible de s'en sortir par soi-même. Mais, si on s'abandonne au Seigneur suprême, à travers ce principe du service au maître spirituel, à la Guru Parampara, en pratique, ni plus ni moins la pratique du service de dévotion, alors par cette tendance à s'abandonner, alors on peut devenir vainqueur. Parce que le représentant du Seigneur suprême et le Seigneur suprême, naturellement, sont beaucoup plus puissants que toutes ces choses indésirables. Pourquoi? Parce que tout vient du Seigneur suprême. Quand Krishna dit Aham Savasya Prabhava, quand il dit l'énergie matérielle vient de moi, l'énergie spirituelle vient de moi. Le monde matériel, le monde spirituel vient de moi. Donc tout vient du Seigneur suprême. Donc le Seigneur peut nous délivrer. De la même manière, dans une prison, si vous vous comportez bien, vous pouvez atténuer votre peine. Si vous êtes un grand criminel, vous en avez pris pour 20 ans. Mais des fois, ils sortent au bout de 7 ans ou 6 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a le repentir. Il y a le fait de changer complètement de nature. De rejeter la mauvaise association. Parce que dans une prison, vous avez beaucoup de mauvaises associations. Le fait de rejeter la mauvaise association. Le fait de recevoir, par exemple, des personnes de l'État ou des religieux et changer de comportement. De vouloir vous réinsérer dans la société. Et bien tout ça fait qu'à un moment ou à un autre, les gens se rassemblent en disant on a un cas, il a vraiment changé. Et ça serait intéressant de penser peut-être à lui donner une chance. Et vous sortez avant. De la même manière, on a tous fait d'innombrables activités terribles, impies. Vikarma. Big Vikarma. Ou alors des activités pieuses. Mais les activités pieuses et les activités impies, ce sont des chaînes. Parce qu'on doit être soit heureux, soit malheureux. Et le bonheur comme le malheur, ça veut dire l'oubli de notre position éternelle. On est bien d'accord? Comprenez? Mais si on comprend par la grâce des Vaishnavas qu'on s'est mal comporté et que ces souffrances qu'on endure en ce moment, ils sont dus à une mauvaise attitude, alors naturellement, qu'est-ce qui va se passer? Sur les conseils des Vaishnavas, on va améliorer notre attitude. Et l'amélioration de l'attitude, ça veut dire quoi? L'abandon. Comprendre que la vie d'un Vaishnava a 6 facettes. Accepter ce qui est favorable et délaisser ce qui est défavorable au service de dévotion.
Hein. Considérer le Seigneur suprême comme notre seul soutien et comme notre seul protecteur. L'humilité et l'abandon complet. Donc, plus on va développer ces 6 qualités en nous, qui sont la nature de l'âme finalement. C'est-à-dire que plus on va se purifier à travers l'action et plus on va désirer les qualités de l'âme, naturellement, plus on va pouvoir progresser et avoir l'aide du Seigneur suprême. Et naturellement, même si les tests viennent, la Bhagavad Gita explique que même un sage qui est libéré, c'est pas que la nature matérielle ne vient pas. Parce qu'il y a un corps, il y a un environnement. La pluie va être là, la chaleur va être là, un tigre va être là. Hein? Un loup-garou. Oh. Mais parce qu'il est libéré, ça ne l'affecte pas. Tout comme des ruisseaux, des rivières, quand ils se jettent dans l'océan n'est pas affecté. De la même manière, quand les choses viennent au sage, il n'est pas affecté. L'abandon va nous permettre de nous soustraire à toutes ces difficultés matérielles. Dans un premier temps, Vishwanath Chaitanya Thakur explique que quand le dévot arrive au stade de Nishta, où la vertu prédomine, alors le guna de l'ignorance, le guna de la passion sommeille. Ils dorment. Qu'est-ce que ça veut dire? L'ignorance. Quand l'ignorance dort, on pense quoi? Je suis un dévot du Seigneur. Ouais. Je vais faire beaucoup de services. Je ne vais pas perdre mon temps. Je vais développer la foi en Gourou et les Vaishnavas. Et quand la passion dort aussi, c'est un autre bruit. La passion, non, c'est plus... Je sais pas, plus aigu. Hein, plus aigu. Alors on va perdre le goût pour se défendre, pour avoir une position. Il en reste quand même, mais beaucoup moins. On comprend que par la vertu, on va comprendre que c'est notre ennemi. La vertu, c'est le plan, selon Vishwanath Chaitanya Thakur, on peut comprendre quand même l'âme. L'Atma-Gyan, c'est le plan de la vertu. C'est le plan du Brahman. Brahmana, celui qui est influencé par la vertu et qui voit le Brahman partout. La vertu, ça veut dire qu'on peut percevoir à travers les Écritures. Et ça veut dire fixation. Donc il faut au moins atteindre ce plan d'existence. Madhyamadikari. Madhyamadikari, ça veut dire que même quand quelque chose vient vous embêter, ça ne peut pas vous faire tomber. Et même si ça pouvait vous faire tomber, vous vous relevez tout de suite. Parce que vous êtes fixé. Dans le premier stade de Madhyam, il peut encore avoir certaines surprises. Quand l'ignorance et la passion dorment, quand ils se réveillent, ça fait mal. Parce que quand vous n'avez plus l'habitude de quelque chose, quand quelque chose vient, c'est des grandes souffrances. Mais parce que vous êtes fixé dans le service de dévotion, votre but, c'est de devenir un associé du Seigneur, alors votre détermination devient encore plus forte. C'est le principe du stade Madhyam. C'est que Krishna, puisqu'il désire l'atteindre, Krishna va lui donner l'intelligence pour prendre refuge, pour pouvoir atteindre cette perfection. C'est pourquoi le stade Nishta, c'est le stade où, il commence à avoir des réalisations spirituelles. On peut même avoir l'aide du Chaitanya dans le cœur.
Parce que naturellement, Krishna, il aide ses dévots. Et quelqu'un qui n'a plus de désir matériel, il a besoin d'aide. C'est pourquoi le stade de Madhyam, c'est le stade de la révélation, où on commence à Ruchi à avoir certaines réalisations sur son seva. Bien sûr, ça doit être confirmé avec le maître spirituel, mais il commence déjà à avoir certaines petites choses qui viennent, des réalisations, qui font qu'un dévot, il devient fixe aussi sur un but spécifique dans le service de dévotion. Quand il chante, il désire un service particulier. Et automatiquement, son chant, il devient de plus en plus intense. Déjà, l'écoute est pleine. Dans le stade de Ruchi, parce que le goût est puissant, le mental ne dévie pas. Ça veut dire qu'un dévot, il peut chanter sans que le mental dévie. Il est véritablement, il commence à goûter le chant des saints noms. Ça veut dire le chant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous oubliez finalement ce qui se passe à l'extérieur. Vous oubliez l'environnement et vous commencez à découvrir un autre environnement. Vous commencez à sentir qu'il y a un autre environnement. Ce n'est pas forcément que vous le percevez, mais vous commencez à sentir qu'il y a quelque chose. Et naturellement, parce que l'avidité est puissante, à travers le chant, à travers les pleurs du cœur, naturellement, il y a quelque chose qui se perçoit. Et même cette ombre-là, cette abasse du Saint-Nom, elle est tellement inconcevable que le dévot, il est empli d'avidité comme une abeille. Il devient complètement intoxiqué et fou. Ça, c'est le stade de Ruchi, deuxième Ruchi. On devrait être situé à ce niveau-là. Au moins ça. Pourquoi? Parce que le stade d'après, c'est que comme le cœur devient purifié avec le Saint-Nom, alors le Seigneur commence à apparaître véritablement. On peut avoir une méditation sur les lilas du Seigneur suprême. Ça veut dire que ce n'est même pas nous qui projetons la chose, c'est Krishna qui révèle. Ça veut dire qu'il y a une révélation du monde transcendantal. Ça commence. Il y a une méditation sur les lilas du Seigneur suprême. Ça veut dire qu'on peut même percevoir, goûter directement des choses qu'on n'a même pas lues. Les qualités du Seigneur, ses attributs, toutes ces choses. On peut véritablement... Parce que le son révèle tout, en fait. Et automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Cette avidité-là, elle va nous amener à vouloir faire un service transcendantal. On va avoir de plus en plus de réalisation sur notre condition éternelle. Et le désir pour, être introduit dans les divertissements du Seigneur, elle va être tellement puissante. On va penser qu'à ça. On va complètement se détacher du monde matériel. C'est expliqué que même à Shakti, le nom est pur. C'est pas pour rien que tout ça se dévoile. On chante Shuddhanam à Shakti. C'est le premier stade de Shuddhanam. Donc Shuddhanam, ça veut dire quoi? Ça veut dire, on ne peut pas chanter Shuddhanam sans Nirguna, sans être sous l'influence des... Donc c'est le stade où c'est juste la limite en fait où l'âme devient libérée. Puis je viens de Chaitako et dit à Shakti, l'être vivant, il ne sait même plus si c'est le jour et la nuit où il vit. C'est balèze quand même. Vous vous rendez compte? Vous n'avez plus envie de dormir, plus envie de manger, plus envie de boire. On n'en est pas là quand même. On aime bien une grosse assiette de prachad encore. Et puis un bon lit. Hein. On rate jamais nos heures de sommeil. Et l'heure du prachad, c'est sacré aussi. On est très enthousiasme. Mais à Shakti, alors tout devient différent. Parce qu'on goûte une autre nature, la nature supérieure.
Donc on peut chanter 24 heures sur 24. On commence déjà à chanter 24 heures sur 24. Le chant commence à chanter par lui-même dans le cœur. Et automatiquement, le stade de bave, c'est le stade de l'introduction. C'est le stade où on devient introduit dans la demeure du Seigneur. Où on peut faire son service éternel. Donc, si on fait une conclusion, au début il y a Seva, à la fin il y a Seva. Et ce Seva-là, finalement, il nous a amenés au Seva éternel. C'est pour ça que le service de dévotion, c'est comme une échelle. C'est comme des marches. Vous obtenez une qualification supérieure, due à une vie supérieure, à une conscience supérieure. Et hop, une autre. Et un jour, tout ce que vous avez entendu, vous le réalisez. La différence entre Kanishta, Bhakta, Madhyam et Uttama, c'est Kanishta, tout ce que vous avez dit, tout ce qu'on vous a dit sur le service de dévotion, vous ne pouvez rien vérifier. Donc c'est difficile comme vie. Vous n'avez aucune réalisation que c'est la vérité. Madhyam, vous avez des réalisations, mais elles ne sont pas constantes. Et Uttama, elles sont constantes. Il faut au moins Madhyam Adhikari. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il disait qu'à moins qu'on soit Madhyam Adhikari, c'est dangereux. On peut s'en aller. Personne ne peut dire aujourd'hui que si vous n'avez pas vu le Seigneur face à face, que vous n'avez pas eu une expérience transcendantale, que vous pourrez être là demain. Parce que si les tests viennent trop, alors vous n'allez rien comprendre. Vous allez dire, mais pourquoi le Seigneur me teste comme ça? Il ne m'aime plus. Il ne veut plus de moi. Alors que si vous avez eu une expérience transcendantale, quoi qu'il vous arrive, vous ne pouvez pas arrêter. C'est impossible. Parce que le test que vous avez eu, dans ce monde, il n'existe pas. Ni l'action intéressée peut vous le donner, ni la réalisation du Brahman, ni l'acquisition de pouvoir mystique. Rien dans ce monde, même la position de Brahma, rien dans ce monde ne peut remplacer ce test. Tout ce que vous allez essayer de goûter, c'est insignifiant. Vous ne pouvez pas tomber. Momentanément, si vous faites des erreurs. Mais même si vous vous écartez, vous êtes rappelé tout de suite. Parce que quand vous goûtez, vous vous dites « ça n'a pas de goût, c'est terrible ». Et vous vous rappelez de ce Seigneur merveilleux et adorable. Et tout de suite, vous revenez dans la voie de la dévotion. Ça, c'est Madhyam. Madhyam, ça veut dire l'expérience. Kanishta, il n'y a pas l'expérience. Donc, si les dévots sont trop méchants avec vous, s'ils ne vous font pas une grosse risette, et si tout le monde vous critique, vous ne pourrez pas rester un Vaishnava. Donc, ça dépend des conditions externes, Kanishta Bhakta. Si on vous dit « Oh, Gorananda, t'es tellement un bon dévot », Gorananda va dire « Ah, moi, je suis bien ici ». Mais si la semaine prochaine, tout le monde dit « Gorananda, t'es nul, t'es nul, t'es nul, t'es nul », au bout d'une semaine, il dit « Ouais, de toute façon, j'ai pas ma place ici. » Et puis il s'en va. Il retourne à Toulouse. Juste une semaine, 15 jours, ça suffit. Donc on dépend simplement des conditions extérieures. C'est pour ça qu'on doit avoir des bonnes relations entre nous. Parce que la plupart des dévots sont des Kanishta Bhakta. Madhyam, c'est rare. Uttama, c'est encore plus rare. La plupart sont des débutants. Donc s'il n'y a pas des bonnes relations, s'il n'y a pas une bonne éducation, une bonne attitude, alors les dévots ne resteront pas des dévots. Mais le problème des Kanishta Bhakta, c'est qu'ils sont dominés par l'envie.
Parce que le monde matériel, ça veut dire Isha, je vais ça, samutena, vandva mona balata. Ça veut dire quoi? L'envie et comment on appelle ça déjà? L'envie. Oh Seigneur, j'ai oublié même les mots français, j'oublie. L'envie et l'acceptation et le rejet. Bon, bref. On est envieux du Seigneur suprême. On veut sa place, hein, et on rejette. Hein. Donc, dans ce monde-là, cette tendance, puisqu'elle est avec le Seigneur suprême, elle se reflète sur tous les êtres vivants. Donc, quand quelqu'un a quelque chose qu'on n'a pas, on devient envieux. Et quand on peut l'écraser, on l'écrase. Donc, Anishta Bhakta est dominé par cette nature-là. C'est pour ça que quand il n'y a que des Kanishta Bhakta qui vivent ensemble, c'est la catastrophe. C'est que la politique. C'est que la bagarre. Dans un temple, il faut au moins un Madhyama Adhikari. Au moins un pour qu'il fasse l'harmonie. Et qu'il amène les gens dans le service de dévotion. Et par le Madhyam, on peut comprendre l'Uttama aussi. C'est comme le pont, le Madhyam. Hein. Mais s'il n'y a pas de Kanishta et s'il n'y a pas de Madhyam Adhikari, alors les relations vont être extrêmement difficiles. Parce qu'il n'y a pas d'exemple. C'est pourquoi notre moyen pour progresser, c'est la bonne attitude et le service. Mais surtout, chanter avec la qualité. On doit faire attention tous les jours. On doit véritablement chanter avec attention, en comprenant que le chant, le nom du Seigneur, Nama et Nami, le Seigneur suprême, ne sont pas différents. C'est très important. Et il faut comprendre pourquoi on chante. Quel est le but du chant? Les étapes aussi qu'on va traverser dans le chant. Il faut comprendre tout ça, il faut étudier. Si on ne comprend pas, on ne va pas pouvoir véritablement progresser. On doit quitter ce plan où on chante avec inattention. Parce que le chant, Srila Bhakti-Vibhuda Bhan Goswami Maharaj explique que c'est Chintamani. Il comble tous les désirs. Donc si on chante avec inattention, tout ce qu'on pense, ça sera comblé. De la même manière, si on chante avec attention et qu'on désire devenir un associé du Seigneur, le chant va nous amener sur cette plateforme. Le chant peut tout faire. Le chant, c'est suprêmement mystique. On peut se retrouver, même dans l'environnement matériel, on peut se retrouver dans un plan transcendantal, dans un corps spirituel et voir le Seigneur, Radha et Krishna et les associés du Seigneur être dans leur demeure. C'est le pouvoir du chant. Il peut révéler la réalité transcendantale. C'est juste un désir. Celui qui expérimente le pur Naam, c'est juste parce qu'il comprend que l'attitude, c'est la seule qualification pour chanter. Jésus-Christ disait, on doit être comme des enfants pour entrer dans le royaume de Dieu. Si vous avez envie de jouer avec Krishna, si vous avez envie de servir Radha et Krishna avec un cœur plein d'enthousiasme et sans penser que vous allez vous libérer de vos anarthas, etc., etc., c'est juste pour être avec lui et voilà, alors vous aurez cette expérience. Mais tant que vous calculez, ça ne sera pas possible. Ça va prendre du temps. Alors bien sûr, la dévotion spontanée, elle n'est pas facile
Parce que c'est quelque chose de spontané. Vous savez, c'est comme par exemple quand vous aimez quelqu'un, vous avez envie d'aller le voir. Vous avez vraiment envie d'être avec lui. Eh bien, vouloir être avec Krishna, c'est la même chose. C'est une grâce, en fait. Par une miséricorde qui est inconcevable, on ne sait pas pourquoi, parce que Krishna fait toute chose. Il peut donner à son dévot, même d'une manière immature, le désir de le rencontrer. Et bien, quand le dévot il chante avec ce désir puissant, alors le Saint-Nom révèle la demeure du Seigneur suprême. Simplement, qu'est-ce qu'un dévot Kanishta, Madhyam et Uttama? C'est simplement le désir qui change. Kanishta, on n'a qu'une apparence de dévot. Notre désir est matériel. On adore le Seigneur suprême parce qu'on est bien comme ça, parce qu'il y a un effet. Madhyam, on commence à désirer être avec le Seigneur suprême. On commence à comprendre qu'est-ce que la pure dévotion. On commence à avoir des petites choses qui viennent nous chercher. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut vraiment progresser. C'est pourquoi, naturellement, la meilleure méthode que nous donnent nos acharyas, c'est l'association. On revient toujours. Parce que, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Si vous vous associez avec des bandits, vous devenez un bandit. À la base, personne n'est mauvais. Mais on peut devenir mauvais. De la même manière, si on s'associe avec des purs dévots, ce désir va venir dans notre cœur. Et une fois que ce désir vient dans notre cœur, le chant pur vient. C'est pourquoi, naturellement, les grands dévots, comme Srila Bhakti Vibhudavan Goswami Maharaj, par exemple, et d'autres, ils voyagent. Parce que le Seigneur connaît la puissance de ce dévot. Il sait l'impact qu'un Vaishnava peut avoir sur les autres entités vivantes. Il sait que c'est simplement par la grâce de ce dévot que ce désir peut s'éveiller dans le cœur. Que le pur Shuddhanam peut être atteint. Ça ne peut pas être atteint autrement. Ça ne peut pas être atteint par un procédé mécanique. Comme le yoga, par exemple. On peut réaliser qu'on est l'âme à un certain niveau, être dans la vertu. Mais la transcendance, ce n'est pas possible de l'atteindre mécaniquement. On peut l'atteindre simplement par la grâce des Vaishnavas. Quand les Vaishnavas sont satisfaits avec nous et qu'ils se sentent endettés par notre service, naturellement, alors il va se passer un grand changement dans notre cœur. Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj disait on devrait agir d'une manière que le gourou en soit indispensable pour lui. Et là, il explique que c'est le succès. Si on est indispensable pour lui, la miséricorde vient. Alors bien sûr, c'est difficile de satisfaire un pur dévot. Parce que être indispensable pour un pur dévot, c'est élevé quand même. Mais la miséricorde est grande. Et par exemple, le Vaishnava, il a une mission. Les Vaishnavas ont des missions. Et à travers les missions, alors, naturellement, on peut trouver cette place de devenir indispensable. C'est le principe. Par exemple, Gurudev a demandé à Rasamani de venir faire du puja, par exemple, etc. Et dans ce service-là, alors, on peut devenir indispensable. Vous comprenez? C'est ça, la miséricorde. Et automatiquement, plus on va se dédier à ce service, et naturellement, plus la miséricorde va se révéler. Bien que ça soit impossible, à la fois c'est possible.
Parce que les deux sont toujours dans un. Il y a toujours le contraire, le négatif et le positif ensemble, plutôt. Krishna a toutes les qualités contradictoires, ensemble réunies, chose impossible. Dans la suprême beauté, la suprême douceur, la suprême pureté. Chose qui est impossible. Et bien, dans le service de dévotion, bien que ce but, il ne peut pas être atteint après des millions d'existences. Krishna peut faire une possibilité que ça peut être atteint en une vie. C'est juste une question de foi. C'est de la manière que Rasamani, elle comprend, elle accepte ça avec quelle foi elle a, qu'elle atteindra le succès. L'instruction du gourou, ça peut devenir comme un poids. Oh, c'est dur. Oh, c'est dur. Comme ça peut être très extatique. J'en veux plus, j'en veux plus. Tout dépend de l'attitude. Donc automatiquement, celui qui rend un bon service au gourou, en maintenant le temple, en maintenant le fait que les dévots puissent rester quand ils rencontrent des problèmes, c'est plein de choses, hein, le service au gourou. C'est le fait, parce que c'est une mission, voilà, le gourou, il n'est pas sectaire. Le principe du gourou, c'est pas sectaire. C'est pas la mission, le ceci, le cela. Le gourou, c'est un. C'est pas sectaire. Si le gourou est sectaire, c'est qu'il n'est pas qualifié. Le gourou, ça peut pas être sectaire. Donc le principe, quand on sert notre maître spirituel, c'est un tout. Ça veut dire l'autel, mais ça veut dire les dévots aussi. Vous comprenez? Donc quand les dévots souffrent, au lieu de juste d'être focalisés sur le service, dire moi c'est pas mon problème, ils souffrent, hein. Toujours ils font la tronche, moi je veux servir mon goût. C'est pas la bonne façon. C'est un tout. Un temple, ça veut dire les déités, les murs, mais ça veut dire aussi les êtres qui y vivent. Et parfois, il y en a qui sont plus faibles que d'autres. Si vous les aidez à rester des dévots, alors vous devenez indispensable pour le gourou. C'est un tout. C'est de cette manière-là qu'on peut obtenir la miséricorde du maître spirituel. Golpemande. Alors, juste une petite chose, c'est qu'il faut quand même faire les choses avec conscience pour servir le gourou. Hein. C'est pas que vous avez votre pote qui souffre à côté, ah bah ouais, c'est mon pote, je vais aller le voir. Non, non, c'est le service pour le gourou aussi, vous comprenez. Hein,